Avec Amani Radio Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombé est plongée dans les noirs. Et puis un autre fait d'actualité face à la recrudescence de la propagation de la pandémie à coronavirus dans la province du Lualaba. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Merci pour votre fidélité, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a résolu de signer avec le Rwanda, sous la médiation des États-Unis, un avant-projet de la paix. Le rôle de médiation joué par les États-Unis est remis en question pour certains analystes politiques du Lualaba. Par contre, d'autres saluent la démarche. Mylène Chilem pour les détails. Signé par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, et celui du gouvernement rwandais, l'avant-projet de l'accord de paix grâce à l'implication des États-Unis d'Amérique afin d'espérer une paix durable et sûre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors que Washington entretient d'excellentes relations diplomatiques avec Kigali bien avant la signature de cet avant-projet. La RDC peut-elle encore espérer la paix avec l'implication des États-Unis? Ogi Chambou, actif des luttes de paix, dans son avis. Pensons que, comme le même bourreau qui ont instrumentalisé longtemps le Rwanda, a compris qu'il est grand temps de mettre fin à ces aventures, il est grand temps de restaurer la paix et la sécurité de notre pays. Pour le moment, nous ne pouvons qu'encourager toute initiative allant dans ce sens de mettre définitivement fin à cette situation de l'Est de notre pays. Cette démarche est presque désapprouvée par Charles Moutombe, analyste politique, qui estime que le dialogue intercongolais pourrait être l'issue de cette crise que traverse la RDC. Nous devrions d'abord commencer par nous faire nous-mêmes confiance. Au lieu d'aller, premièrement c'était en Angola, après l'Angola à Doha, après Doha c'est maintenant les États-Unis. Cela nous montre que nous ne sommes pas nous-mêmes, nous n'avons même pas la capacité de nous faire mutuellement confiance. Aujourd'hui, si vous constatez très bien, et que nous sommes allés maintenant du côté des États-Unis, et c'est là qui cherchent, premièrement, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas vraiment l'intérêt pour nous à pouvoir gagner quelque chose. Donc, pour nous, c'est qu'on peut considérer le dialogue est primordial. Le dialogue intercongolais, le dialogue entre opposition tout comme majorité est tellement primordial. Prévu pour les 2 mai dernier, la signature de l'avant-projet de l'accord de paix interviendra incessamment pour apporter une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et en santé, c'est à partir de l'hôpital de référence Mwangeji que la campagne de collecte des sangs a été lancée ce lundi 5 mai 2025. C'est le bourgmestre de la commune de Dilala, Maître Thierry Mujinga Sambumba, qui a donné le go de cette campagne. Les détails avec Charme Katim. Donne ton sang pour sauver une vie, c'est sous ce thème que la campagne de collecte de sang a été lancée sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Avant cela, la directrice de l'hôpital de référence de Mwangeji, Dr Fanny Malonga, a fait savoir le motif de cette campagne. L'hôpital provincial de référence Mwangeji, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, organise cette collecte de sang afin de renforcer les réserves en produits sanguins sécurisés et réduire la morbimortalité liée à la pénurie de sang. C'est le bourgmestre de la commune de Manika, Maître Thierry Sambumba Mujinga, qui a donné l'ego de cette campagne. Ils nous ont associés. Nous sommes dit aujourd'hui on doit lancer cette campagne. Bakati Yamumanika,
dans tous les 8 quartiers à Manika. Leo tu kumwangeji tunameinvite mwebote. Mkuye mfanye don ya damu. Mi kama responsable wenu binanzia ko leo tafanya don ya damu mwebeke mkuye. Prêchant par l'exemple, l'autorité communale a donné gratuitement les sangs. Au sortir du laboratoire, Maître Thierry Sambumba a lancé les messages à la population. Napata makaa mingi, watoto wanafariki kwa kosa damu. Biko na frigo, mais ile frigo hamuna maposha ya damu. Ba mingi kumina Manika wanaombaka. Maandiko nasema imani bila matendo ni bure. Matendo yao hapa. Mko mlete damu kumwangeji, comme ça tu crées banque ya damu. Ya fois mtu wako gravement malade, va intervenir rapidement. Ba mingi wanafariki wamleta hospitali. Kwa sababu anatafuta groupe yake inaleta na pita, mtu anafariki. Afanye kitu. Ndio tunalomba wakaji ya Kolwezi ya Manika mu quartier yote. Mkuye kumwangeji muone mama Malonga, comme ça mu bebe damu, tu crées banque ya damu Kolwezi. Iko habitude hata après 3 mois napita damu lingine. Tasaidia watu mingi tasauver maisha mkolwezi. Asante. Cette campagne va du 5 au 8 mai 2025. Et en infrastructure à Kolwezi, la restauration de l'autorité de l'État n'est plus à discuter. Elle s'impose en pleine ville. Sur le boulevard LDK, une bâtisse en chantier, longtemps laissée dans un état de délabrement très avancé, a été assainie sur ordre de la mairie. Déployées en force, les équipes de la brigade d'assainissement ont transformé ce site, ce qui prouve la détermination du maire, Maître Jacques Massengo Kindeli. Reportage. Bien qu'en chantier, le propriétaire de cette bâtisse, certainement la plus longue de la ville, sur le boulevard LDK, derrière la tribune, vient d'être rappelé à l'ordre conformément aux normes d'hygiène publique établies dans la ville, cher à Maître Jacques Massengo Kindeli, où la restauration de l'autorité de l'État règne dans toute son effectivité. Après s'être conformés, les engins poids lourds, les équipes d'agents de la brigade d'assainissement de l'hôtel de ville ont été déployés sur ces sites pour sa transformation totale par l'évacuation des tout débris et autres ordures qui perturbaient la circulation et polluaient l'environnement. Les images d'hier et celles d'aujourd'hui se diffèrent et illustrent clairement la détermination du patron de la ville, Maître Jacques Massengo Kindeli, à offrir à sa chère population un environnement sain et sûr. Maître Jacques Massengo Kindeli anapenda kuona vile Kolwezi kwa très propre. Hii fasi tunashimama huko selile ya hygiene publique ilipata buchafu pa vi mnebona pale. Ndio pala meya wetu wa Kolwezi alifika hapa anasele hii etablissement na anasuspendre matravaux yote. Na wakati banalipa maamande banafanya ile yote meya alipenda kufatana na nomenclature yote urbaine ya mataxi yetu na ndio pale nituma mie comme technicien wa assainissement na maengin na makamion kusudi tu évacuer buchafu bote. De l'autre côté, sur recommandation de l'hôtel de ville, les propriétaires érigent déjà une palissade, soit une clôture en tôle, pour la protection de l'emprise. Duralex, Fedlex. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Aux autres, qui se retrouvent dans une situation similaire, d'en tirer les leçons et de s'y conformer strictement aux réglementations de l'hygiène publique. Après avoir rempli toutes les formalités administratives, la mesure a été levée pour la continuité des travaux de construction. Sous ordre de l'autorité urbaine, coordonnateur de la brigade d'hygiène publique et l'officier de la police judiciaire étaient envoyés sur les lieux pour l'opération des décèlements. Les inspecteurs de la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi restent debout nuit et jour pour faire régner la loi, selon l'état des droits prôné par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Sous le même chapitre, les travaux de construction du giratoire à la jonction de la nationale numéro 39 et l'avenue Jacques Massengo à hauteur de la rue Morse au quartier Jolicite évoluent sans difficulté. Après la construction des drains, l'entreprise procède au compactage de la partie de la route élargie. D'autres détails avec Bienvenue Matondo.
La province du Lualaba est devenue une vitrine et une source d'inspiration sur le plan infrastructurel pour d'autres contrées du pays. Cette fois-ci, elle se distingue avec un projet devant apporter une fluidité dans la circulation routière. Il s'agit de la construction d'un giratoire à la conjonction de la route nationale numéro 39 et de l'avenue Jacques Massengo, quartier Jolicite, à hauteur des Morses. Ces projets visent à fluidifier la circulation en reliant efficacement ces deux axes routiers. Les travaux d'élargissement de la route et la construction des caniveaux évoluent normalement, ce qui facilitera les drainages des eaux de pluie et assurera la sécurité routière. Initiés par la gouverneure Fifi Masuka Saini, ces travaux sont exécutés de tout cœur par une entreprise locale, vient non seulement rendre attrayant cet endroit, mais apporter les développements harmonieux. Ceci témoigne de l'engagement manifeste de l'autorité provinciale de transformer les Lualaba à travers ces initiatives innovatrices, s'inscrivant ainsi dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui veut à tout prix que les développements soient impulsés à partir de la base. Et en culture, la clôture de la série d'activités liées à la commémoration de la 75e année d'existence de l'Institut Lualaba, le collège Saint-Jean 23, est intervenue le samedi dernier. Plusieurs activités ont été organisées en cette journée. Les détails avec Cornélie Kilimba. C'est un moment historique et inoubliable pour les nouveaux et anciens collégiens qui sera gravé dans les annales. 3 mai 2025, une date qui a marqué la clôture de la série d'activités pour la célébration de l'année jubilaire de l'Institut du Lualaba, les collèges Saint-Jean 23, qui depuis 1950, date de sa création jusqu'en 2025, totalise 75 ans d'existence. Cette journée exceptionnelle a commencé par une messe d'action de grâce dite dans l'enceinte de cet établissement scolaire par Monseigneur le vicaire général du diocèse de Colosie qui a dans son homélie invité tout le monde à protéger ces joyaux bijoux et qui a fait la fierté de la province du Lualaba sur le plan éducatif. Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer de ce patrimoine? Eh bien, la leçon, en mon sens, est très claire. Nous devons éviter d'entretenir des foyers de tension au sein de l'établissement scolaire que ce collège, que ce bijou Saint-Jean 23. Dans ce mot de circonstance, le préfet du collège, Père Clément Moutouta, a rendu hommage au personnel enseignant pour leur dévouement et aux autorités religieuses, politico-administratives et les élèves présents à cette cérémonie de clôture pour leur accompagnement. Chers frères et sœurs, anciens du collège, l'heure est au défi. Pensez comment soutenir ce grand et beau collège. Il a vieilli, il nécessite votre attention, s'il vous plaît. Merci au comité de parents et à tous les parents pour votre confiance et votre collaboration. Pour ces anciens du collège, c'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir pris part à cette commémoration des 75 ans d'existence de cet alma mater. Je suis très heureuse, très émue de participer à ce 75e anniversaire. Je me rappelle le 40e anniversaire de Père en scène. J'étais en 6e de journalier et aujourd'hui j'ai la chance de participer à ce 75e. Ça me fait vraiment de la joie. Mes impressions sont les impressions de joie d'abord parce que c'est quand même un monument tenu longtemps malgré vents et marées. Le collège a continué à former des grands cadres dans notre pays. Nous sommes nombreux, il y a beaucoup de dirigeants de ce pays qui sont passés par ici. Après est venu les moments du match qui a mis aux prises les enseignants du collège et ceux de Saint-Jean-Paul II de l'UCK. Le score final est de 1-0 en faveur des collégiens. Un cocktail a été à l'honneur des invités pour ces 75 ans d'existence du collège Saint-Jean 23, moment qui a marqué la fin de cette manifestation. Et au chapitre de célébration, la 32e journée de la liberté de la presse en RDC a été marquée par une rencontre significative entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les journalistes. Cette rencontre a mis en avant
l'importance de la liberté de la presse et le rôle des médias dans le développement démocratique du pays. Les détails avec Serge Amissi. Lors de cet événement de la célébration de la 32e journée de la liberté de la presse, le président Félix Tshisekedi a pris la parole devant un large auditoire composé des journalistes, éditorialistes et des représentants des organisations de la société civile. Dans son discours, il a mis en avant les avancées réalisées en matière de la liberté d'expression et a encouragé les médias à continuer à jouer le rôle des gardiens dans la société. Journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. Le président a promis des efforts accrus pour garantir la protection des journalistes en les appelant à plus de prudence face à l'intelligence artificielle et à la désinformation orchestrée par les ennemis de la nation. Des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités, notamment le ministre de la Communication et Médias, le CESAC, l'UNPC et les représentants de l'UNESCO ont également défilé à la tribune pour placer un mot sur ce thème retenu en RDC. Le journalisme congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. Mesdames et messieurs les journalistes, ce n'est plus le temps de constat, c'est le temps de mise en œuvre de réformes et des résultats. Ce n'est plus le temps des intentions, c'est le temps de la consolidation. Ce que nous défendons ici n'est pas une corporation, c'est un idéal, la vérité. Et dans notre pays, la vérité ne pliera jamais. La 32e journée de la presse en RDC a été un moment fort d'échange entre le pouvoir exécutif et les acteurs médiatiques. Elle a mis en lumière non seulement les avancées réalisées, mais aussi les défis persistants auxquels fait face la presse dans le pays. Le président a réaffirmé son soutien à un journalisme libre, tout en appelant une collaboration constructive entre les autorités et les médias pour renforcer la démocratie en République démocratique du Congo. Sous le même chapitre, le 5 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de l'hygiène des mains. Le lavage régulier des mains est la meilleure pratique pour éviter des maladies. C'est ce qu'affirme le docteur Peter Shadrack dans ce reportage de Rebecca Kabadosa. C'est dans l'objectif de sensibiliser et d'inciter tout le monde à pratiquer le lavage de mains régulièrement que la journée mondiale de l'hygiène de mains a été instaurée. Le docteur Peter Shadrack Dikalato a affirmé que si le lavage n'est pas respecté, les risques de contracter plusieurs maladies, notamment les virus, les choléra, sont évidents. Le lavage des mains, c'est un moyen simple et efficace pour lutter contre les maladies des mains sales. Alors, quand il faut se laver les mains, généralement, on se lave les mains quand on remarque que celles-ci sont souillées. Mais on se lave les mains aussi quand on vient des toilettes, quand on vient de manipuler un type biologique. Ça peut être le sang, ça peut être le pu, ça peut être les matières fécales et ainsi de suite. Par ailleurs, il invite la population à mettre en pratique tous les gestes recommandés pour garantir la bonne santé et réduire le risque de contracter les infections et autres. Alors, concernant les maladies auxquelles qui sont prévenues par le lavage des mains, comme nous l'avons dit à l'introduction, c'est les maladies dites des mains sales. Là, nous pouvons citer les maladies dues au virus, on peut citer la maladie que tout le monde connaît, on appelle le choléra, Ebola, les maladies respiratoires comme le coronavirus et ainsi de suite. Ce sont les maladies qu'on peut éviter lorsqu'on fait un bon lavage des mains. L'hygiène de main est essentielle, non seulement pour prévenir, mais aussi pour éviter la transmission des microbes et des maladies. Et puis, direction à l'Assemblée provinciale du Lualaba,
où le 3 mai, les ambassadeurs pour Christ ont produit la 2e édition de Zamartoda, organisée dans la paroisse Bishop Katimbo Mémorial de l'église méthodiste. Et ces rendez-vous de louange et d'adoration a connu la participation du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo. Reportage. Passionné par l'amour de sa patrie et un fervent chrétien, ce week-end a été très spécial pour le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia. Reconnaissant la grâce et la grandeur des dieux dans sa vie, le premier des élus provinciaux du Lualaba a, en compagnie de l'honorable Benjamin Chiluka et de son directeur de cabinet, le professeur Chrysostome Tchijika, consacré ces quelques heures à l'adoration et à la louange à l'église méthodiste unie, paroisse Bishop Katembo Mémorial, où les ambassadeurs pour Christ ont livré un concert à l'honneur du Créateur, dénommé Zamartoda, dans sa 2e édition. Au rythme des ambassadeurs pour Christ, l'homme a mis de côté son prestige et ses honneurs pour celui au devant de qui, tout genou fléchi, afin de rendre ses actions de grâce. Honoré de la présence du président de l'organe délibérant du Lualaba à ses rendez-vous de chrétiens, Roli Kanteng, surintendant de l'église, a salué sa lutte menée en faveur de Lualabé. On a toujours l'habitude, nous sommes proches, on les appelle l'avocat du Père. Alors nous vous avons invité pour vous honorer. Les chapitres que nous allons vous donner, c'est ainsi l'honneur, l'amour, mais aussi ainsi, je veux expliquer que nous sommes en parfaite collaboration. Nous, Église méthodiste, avec vous, et vous avec notre social, et le Seigneur vous bénisse. L'organisation a fait l'honneur à l'honorable Jean-Marie Kassia pour remettre aux serviteurs de l'Éternel de Soutane. Le premier des élus provinciaux a invité l'audience à investir dans l'œuvre des dieux lors de sa prise de parole. Continuez à travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Là où nous sommes arrivés, nous voyons, c'est la main de Dieu. Une occasion pour lui d'inviter le chrétien à prier pour l'Est de la République, victime d'une agression injuste. La Bible dit, si Dieu ne garde pas ceux-là qui gardent, travaillent en vain. Si vous ne priez pas pour le pays, nous serons en difficulté. Nous bénissons Dieu parce que Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous puissions être là afin que nous puissions prier ensemble et que Dieu puisse protéger ces pays et sécuriser ces pays. Malgré la guerre, j'ai la foi. Danse, expression de la louange, de l'adoration, ainsi que des actions de grâce étaient au rendez-vous lors de cette 2e édition des Zamartoda au Lualaba. Et en sport, le tout-puissant Mazembe s'est relancé plutôt dans la course des interclubs de la CAF. Les Corbeaux ont battu les unionistes de Kindu sur le score d'un but à 0. But marqué à la 87e minute par Patrick Mwangalou. Ce dernier fit l'objet d'un recours des Maniema Union. Les clubs de Kindu demandent à la Linafoot d'étudier les dossiers qui peuvent permettre au club de gagner par forfait. Les détails avec Gédéon Amalika. Au forceps, les Corbeaux du TP Anglebert Mazembe ont battu les Kambelembele des Maniema Union ce dimanche 4 mai 2025 au stade de Mardi de la Pentecôte. Une victoire obtenue dans le Money Time de ce choc de la 4e journée des playoffs. Les unionistes ont eu les meilleures occasions en première période. La plus grosse est arrivée juste avant la pause lorsque Aliou Fati a empêché Jefte Kitambala de marquer son 4e but dans ce playoff. C'est finalement à 3 minutes du terme que Patrick Mwangoulou a sauvé les siens en marquant sur coup franc. Vibrer les stades parti Patrick Mwangoulou. Quel délice de coup franc de ces Malawites, Patrick Mwangoulou. Juste après cette victoire, Maniema Union aurait introduit une plainte à la Linafoot. Selon le club de Kindu, Mazembe aurait fait jouer irrégulièrement les buteurs du match Patrick Mwangoulou. Selon Maniema Union, le joueur ne peut pas jouer une même phase avec deux clubs différents. Dans la foulée, Frédéric Kitenge Kinkumba, manager de la team noir et blanc de Lubumbashi, a réagi en disant que Mazembe ne peut perdre sur tapis vert. La FECOFA a ouvert la fenêtre spéciale du Mercato un jour après le premier match de play-off.
soit le 24 avril, alors que Mazembe a affronté Don Bosco le 23 avril 2025. Se basant sur cette jurisprudence, il est donc difficile que Mazembe perde ce match sur tapis vert. Et en dehors de nos frontières, la France et l'Union européenne investissent pour attirer les chercheurs face au diktat de Donald Trump. Puis Londres commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lundi 5 mai 2025. Les détails avec Salem Kaïm. Face au diktat de l'administration Trump en matière de recherche, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont annoncé lundi 5 mai des enveloppes de plusieurs centaines de millions d'euros pour attirer en Europe et en France les scientifiques étrangers, particulièrement menacés aux États-Unis. Sont la science libre, ouverte, qui est au cœur de nos sociétés, et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela. Nous pouvons tous admettre que la science n'a pas de passeport, pas de genre, pas d'ethnicité, pas de parti politique, et joue un rôle crucial en connectant les gens et en créant un futur partagé dans notre monde fracturé. L'extrême droite confirme sa popularité au premier tour de la présidentielle en Roumanie. George Simeon s'adjuge plus de 40% de voix, soit près du double du candidat centriste arrivé au deuxième tour, Nico Surdan, maire de Bucarest, qui l'affrontera au deuxième tour le 18 mai. Ensemble, nous sommes entrés dans l'histoire aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire électorale, c'est une victoire de la dignité roumaine. C'est la victoire de ceux qui n'ont pas perdu espoir, de ceux qui croient encore à la Roumanie, un pays libre, respecté et souverain. C'est une victoire contre le système. On est content qu'il soit tombé. On veut se débarrasser de ce système malade. J'espère que c'est la victoire de M. Georgescu parce qu'on s'est battu pour lui rendre justice, parce qu'il avait été volé de ce qu'il mérite. Depuis ce lundi et durant 4 jours, le Royaume-Uni commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jour de la victoire, un événement historique et majeur. 4 jours et ça commence aujourd'hui parce que c'est un jour férié ici au Royaume-Uni, donc c'est là qu'il y a le plus gros des cérémonies. Elles ont commencé au Cénotaphe, qui est le monument aux soldats tombés au combat qui se trouve dans le centre de Londres, près de Westminster. C'est de là qu'est partie la parade militaire. Il y a un peu plus d'1 heure, 1300 soldats y ont pris part. Elle est arrivée à Buckingham Palace il y a quelques minutes. Des soldats qui tenaient les drapeaux britanniques, mais aussi... Lundi à l'aube, les Houthis ont accusé les États-Unis d'avoir mené une dizaine de frappes sur Sanaa et ses environs. Peu après, ils avoir revendiqué un tir de missile contre l'aéroport de Tel Aviv, auquel Israël a promis de répondre. Toutes les compagnies aériennes internationales sont invitées à prendre cette déclaration au sérieux dès sa publication et à annuler tous leurs vols à destination des aéroports de l'ennemi criminel, afin d'assurer la sécurité de leurs appareils et de leurs passagers. Nous prendrons des mesures très fermes à leur encontre et nous nous souviendrons toujours qu'ils agissent sous la direction et avec le soutien de leur patron, l'Iran. Nous ferons ce qu'il faut pour assurer notre sécurité, pour réagir efficacement et pour avertir l'Iran, en bonne et due forme, que cela ne peut pas continuer. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Amani Télévision. Au revoir et à tout de suite.